Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur Messi Channel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le pasteur Nyamke Delphine, le pasteur résident des églises ambassades du Messie. Bonjour pasteur. Bonjour Grâce. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, par la grâce de Dieu comme toujours. Merci beaucoup T'en d'être prie. là. Merci. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Parce que moi, je suis tombée sur l'une de vos vidéos Oui. où vous étiez en train de parler du spirituel et vous avez dit que le spirituel domine sur le physique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du spirituel. Mais avant tout, moi, j'aimerais savoir comment peut-on définir le monde spirituel? Wow. D'entrée de jeu, ce que je peux dire, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci pour votre engouement, tout et tout et tout. Bon, ce que je peux dire par rapport à cette question, on peut définir le spirituel comme le monde immatériel. C'est-à-dire que nous, notre monde, c'est un monde physique, un monde visible. C'est le monde invisible. Et la religion, la chrétienté est plus axée sur ce monde-là. Parce que de ce monde-là, c'est que le bien-être même des humains dépend du spirituel. Donc, je veux dire que c'est le monde immatériel, le monde qu'on ne voit pas. Parce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que si tu permets, on va lire pour voir quelque chose pour mieux comprendre. 1 Thessaloniciens, ça ne sera pas long. 1 Thessaloniciens 5, je pense que c'est totalement à la fin. 23, qui dit ici que la paix de Dieu vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme, en réalité, l'homme est un esprit qui a une âme et qui demeure, qui vit dans un corps. Donc, les deux entités, l'âme et l'esprit, sont le côté spirituel, le côté invisible de l'homme. Le corps n'est que le côté visible. Donc, pour faire court, le spirituel, c'est un monde immatériel. C'est le monde qu'on ne voit pas avec ses yeux nus. D'accord. Alors, pasteur, pourquoi dit-on que le spirituel domine sur le physique? Ok. Le spirituel domine sur le physique parce que c'est pas bien compliqué. Pour mieux comprendre, on va prendre 2 Corinthiens 4, verset 18. Que je te demande de lire. Oui. Alors, 2 Corinthiens 4, le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Okay. Donc, les choses visibles, elles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas va plus durer. Je vais prendre un exemple basique sur l'homme. L'être humain, il naît, il grandit et puis il meurt. Mais la vie ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup de personnes ont l'habitude de croire, surtout les athées, je pense aux athées. Mais en tout cas, nous chrétiens, on sait que cette réalité, elle est bel et bien là. Après cette mort-là, cette mort physique-là où on te met dans le cercueil et on va t'enterrer, après ce passage-là, mais la vie continue. La vie continue. Donc les choses visibles ne sont qu'une projection des choses spirituelles, de la dimension spirituelle. C'est pour ça que nous disons que le spirituel va contrôler le physique, en ce sens que ce que la réalité d'un homme est d'abord spirituel. Parfois, c'est un peu complexe à comprendre, mais c'est ça. La réalité d'un homme est d'abord spirituelle. Quand on lit la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, qu'il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, selon que prospère quoi? L'état de ton âme. Or, l'âme fait partie de ce côté de l'homme qui est invisible, qu'on ne voit pas. Donc, le monde spirituel va prendre le contrôle sur tout ce qui est physique. Sur tout ce qui est physique. D'accord. Ok, alors pasteur, est-ce que ça signifie qu'on doit plus prioriser le monde spirituel que le monde physique? Bien sûr. Bien sûr. Ici, dans mes notes, j'ai dit, bâtir sans Dieu, c'est prendre de grands risques.
Parce que si le monde spirituel doit contrôler le physique, si le monde spirituel doit impacter le monde physique, si le monde spirituel doit dominer sur le physique, mais attends, toute personne qui est éclairée, qui est intelligente, doit savoir que je dois d'abord, comment on appelle ça, donner beaucoup d'attention aux choses spirituelles plus qu'aux choses physiques, puisque ma vie physique dépend de ma vie spirituelle. Vous voyez un peu? Donc, bâtir, par exemple, décider, c'est quelqu'un qui décide de vivre sans tenir compte du monde spirituel, c'est que cette personne, elle vit dans l'ignorance. C'est ignorer ses songes, c'est ignorer ses rêves, c'est ignorer tout ce qui lui arrive à cette dernière personne-là, sans qu'elle ne puisse contrôler. Parce qu'il y a des choses qui sont, le spirituel en dehors de notre contrôle. C'est en dehors de tout contrôle, par exemple, d'un homme naturel. Un homme naturel qui ne prend pas compte des réalités spirituelles va mal vivre. J'ai dit ce qu'il prend un gros risque, c'est vivre dans l'ignorance totale. Ignorer le spirituel, c'est ne pas tenir compte de son environnement. C'est ne pas faire attention à tout ce qui influence nos vies. C'est un peu comme ici, comme je le disais, c'est comme quelqu'un qui vit au Canada sans tenir compte de la météo. Tu peux comprendre un peu de quoi je parle? C'est ça. C'est cette gravité-là. Parce qu'au Canada, on ne peut pas vivre sans tenir compte de la météo. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre, tu vas mourir. Tu vas mourir ici, tu ne peux pas vivre n'importe comment, comme tu veux. Mais c'est exactement ça. Ne pas tenir compte du spirituel fait fi de dire « Oh, Dieu n'existe pas », mais c'est de prendre de grands risques. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont dans la dépression, ils vivent le stress. C'est que toutes ces choses qu'on ne peut voir, on ne peut quantifier, on ne peut toucher, tombent dans le domaine du spirituel. Ça tombe automatiquement dans le domaine du spirituel. Quand quelqu'un vient te dire « Je suis stressé, j'ai la dépression », ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. On ne peut pas toucher la dépression. Il n'y a pas d'analyse sanguine pour déterminer si le sang de quelqu'un est dépressif. Mais ça tombe dans le domaine du spirituel. Ça tombe dans le domaine de l'âme. Parce que c'est là que la personne, elle n'est pas bien en elle-même, à l'intérieur d'elle. Mais on ne voit pas cela. Donc c'est du domaine hautement spirituel. On va prendre un livre, Luc 12, le verset 20. Okay. Que tu vas lire pour moi, s'il te plaît. Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Ok, je commence à partir du verset 19. Ouais. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour 19, plusieurs années. Tu peux monter au verset 18. Verset 18. Pour qu'on puisse comprendre le contexte. Ok. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ici, au fait, le Seigneur est en train de parler d'une parabole où la personne se dit, j'ai amassé... En fait, ici, il parle des riches. Mais ce n'est pas trop le verset qui m'intéresse. Mais c'est lorsque quelqu'un ne tient pas compte du spirituel. On a vu plusieurs personnes aller se coucher, elles ne se sont plus réveillées. Elles ont de l'argent, elles ont de biens, elles ont travaillé, elles ont amassé. Mais c'est prendre de gros risques. Parce que tu ne peux pas contrôler, tel qu'on ne peut pas contrôler parfois nos émotions, nos sentiments, le jour de ta mort, etc., etc. C'est prendre un gros risque. Est-ce que lui, il prend un gros risque? Il dit non, j'ai tout fait, j'ai tout eu. Donc je peux maintenant me reposer. J'ai dit à mon âme de se reposer. Il dit, mais tu es un insensé. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas en compte cet état spirituel. Tu ne vois pas pourquoi est-ce qu'il est dangereux de te concentrer uniquement, de te consacrer uniquement que sur le plan physique. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ignorent ces réalités. La Bible les appelle les aveugles spirituels. La Bible nous dit, dans Psaume 127, des versets 1 à 2, il dit, ceux qui bâtissent sans l'Éternel, ils bâtissent en vain. Il dit, c'est en vain que vous vous réveillez tôt le matin et que vous mangez quoi? Le pain de la douleur. Pourquoi? Parce que les gens, ils vivent comme si ils n'allaient jamais mourir. Ils vivent comme si
tout le temps leur appartenait. Ils ne prennent pas, ils ne sont pas conscients de ces réalités-là. Hébreu 3, je pense que c'est Hébreu 3, attends, non, Hébreu 11, le verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'est pas fait des choses visibles. Tout ce que nous sommes en train de regarder, ça ne vient pas du physique. Ça émane d'abord du spirituel. La vie de l'homme est d'abord spirituelle. Moi, ce que je veux qu'on puisse retenir de notre conversation, parce que la dernière fois, j'avais dit ça, que le spirituel contrôlait le physique, dominait le physique, c'est de tenir compte de ces réalités. Parce que l'homme est un esprit qui vit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il y a le volet spirituel. Le spirituel, c'est le siège de l'adoration, de l'intuition. Ça, c'est l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est le siège de quoi? De nos volontés, de la décision, un peu, des émotions, des sentiments. Là, c'est dans l'âme. Et puis le corps, c'est ce que nous, on voit là, qui a besoin de manger, de se vêtir, de respirer. Donc, on ne va pas traiter l'âme comme on traite le corps. Et même si quelqu'un venait même à discuter avec moi, c'est dit, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, même si tu ne veux pas croire en ce que nous sommes en train de dire, mais crois à cause de ce qui t'arrive dans la vie, à cause de tes réalités. Parce que ce monsieur dont on parlait tout à l'heure, il dit, j'ai amassé. Mais il y a un point de sa vie qu'il n'a pas tenu compte, dont il ne tient pas compte. C'est la mort. C'est lorsqu'il va mourir. Parfois, on dit, non, il faut avoir la foi et la pensée positive. Dans le monde, généralement, on dit non, si tu te bousses, quand tu penses à quelque chose, cela va t'arriver. Mais les pensées des hommes ne sont pas totalement contrôlées par les hommes. Parce qu'il faut tenir compte de ce que tu veux quelque chose, mais tu es influencé par d'autres choses. Tu veux de l'argent, mais tu es influencé par l'esprit de pauvreté. C'est comme, tu sais que c'est un souhait, mais tu ne peux que penser qu'à la pauvreté. Tu es limité dans tes pensées. Ça veut dire quelque part, il y a une influence. Il y a des forces qui t'influencent. Il y a des forces qui combattent et qui t'orientent. Ça veut dire que Paul a dit quoi? Je pense que c'est dans Éphésiens ou Romains. Il a dit, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Là, il parlait de la chair. Donc, je veux parler de ce côté de la vie de l'homme que l'homme ne maîtrise pas forcément. L'homme ne contrôle pas forcément. Et ça, là, c'est le volet spirituel. Si tu ne contrôles pas le spirituel, dans le physique, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas mal vivre sur la terre. Même en tant que chrétien, il faut tenir compte de ses origines. Parce que ces origines vont influencer négativement nos vies. Il faut tenir compte même de l'environnement dans lequel nous vivons. Parce que la Bible nous parle des démons territoriaux. Et dans nos origines, il y a des esprits de famille, les esprits familiers. Parfois, on voit des gens, des enfants répéter les actions de leur père, de leur grand-père. On se dit, non, oh, c'est parce que c'est mon fils. Non. Même s'il n'a pas vécu avec toi et qu'il a été adopté, là, dans cette famille de son adoption, il va manifester un caractère qu'on ne va pas comprendre d'où vient ce caractère-là. Tout ça, ça émane quoi? Du spirituel. Ça émane du monde spirituel. Il y a des actions qui vont vraiment combattre. On le voit dans la vie de Daniel. Lorsqu'il était en Babylone, la Bible dit Daniel a prié. Daniel, le bien-aimé de Dieu, a prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette réalité-là qui l'a rattrapé. C'est que les princes de Perse ont fait quoi? Ils ont bloqué la réponse à ces prières. C'est que c'est cette réalité-là qu'il faut vraiment tenir compte. Il ne faut pas laisser vivre de manière hasardeuse, vivre de manière disproportionnée, comme si tout nous appartenait, on peut résoudre tout. Non, aujourd'hui, je me lève, je mange, je bois, et puis demain, c'est fini, je fais mes programmes. Non, il faut tenir compte des réalités spirituelles. Le spirituel va contrôler le physique, en ce sens que si quelqu'un, pour un même poste que vous êtes en train comment on appelle ça, de convoiter. On va déposer nos CV. Nous sommes allés à l'école, on a les mêmes diplômes, on a eu les mêmes chances, on dépose le même CV dans les mêmes entreprises. Parfois, même celui qui est plus qualifié,
il est plus qualifié, il a plus d'atouts. Pour être pris à ce poste, ça ne sera pas pris. Pourquoi? Parce qu'il va ignorer le volet spirituel. Et l'autre là, il va aller faire, c'est-à-dire que contrôler ce volet spirituel, agir dans le spirituel pour que ce poste-là puisse le revenir. Puisque les gens ne voient pas de leurs yeux physiques, donc ils demeurent dans l'incrédulité, ils demeurent dans l'aveuglement. C'est pour ça que les gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de personnes travaillent. Ah, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai souffert toute ma vie, mais je n'ai pas pu bâtir. Tu vois des gens se donner vraiment corps et âme, en train de travailler jour et nuit. C'est pour ça que j'ai dit que travailler, bâtir sans Dieu, c'est prendre de gros risques. Bâtir sans Dieu, c'est l'échec assuré. C'est assuré. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas tenir compte du volet spirituel. Tu ne vas pas tenir compte des démons qui vont t'influencer. Tu ne vas pas tenir compte des esprits territoriaux. C'est comme tu arrives sur un nouveau territoire et puis tu ne te renseignes pas. Le monde n'est pas que ce que nous voyons. Le monde est rempli de cette réalité. Il faut amener les gens à comprendre que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pour ça que la Bible dit que les choses invisibles sont d'abord les premières choses, sont d'abord les choses qui vont influencer le physique. J'ai l'habitude de dire aux gens qui me suivent que si dans tes songes, tu as l'habitude de faire des songes, et dans tes songes-là, tu te retrouves à voler ou bien à faire des choses, ta vraie réalité, c'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme. Comme on explique, parfois tu es couché, tu dors, et puis tu te vois en train de te balader. On dit non, c'est parce que dans la journée, tu as pensé à ça. Parfois, tu n'as même pas pensé. Tu n'as même pas regardé des films. Tu n'as rien fait. Mais tu te retrouves dans des eaux, en train de t'envoler, en train de voler, en train de... Soit tu es marié, et puis tu te retrouves avec un homme qui n'est pas ton mari. Tout ça, ce sont vraiment des réalités spirituelles. Je ne peux pas tout expliquer en une seule émission, mais c'est vraiment pour essayer de donner un peu plus de détails. Pour dire que le monde spirituel, là, c'est un monde auquel il faut vraiment porter attention. Il ne faut pas vivre de manière inconsidérée. D'accord. Alors, pasteur, quand vous parlez, on comprend tout de suite qu'on doit prioriser le monde spirituel que le monde physique. Exactement. Alors, moi, j'aimerais demander quels sont les risques auxquels on peut faire face quand on priorise le monde physique que le monde spirituel. Okay. C'est de vivre et puis de se faire écraser par le diable. L'ennemi va contrôler ta vie. Parce que Satan et ses démons sont bien réels. Ils sont bien réels. C'est de voler. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger et pour détruire. Mais Satan, lui, vient voler quoi? C'est un ange qui a été déchu, il a été précipité. Satan n'est pas créateur, donc il est descendu sur la terre avec quoi? Avec rien. Donc les gens vont pactiser avec lui pour pouvoir avoir des grâces. Il y a des gens qui vont pactiser. Nous sommes des pasteurs, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Ils vont pactiser avec lui pour avoir de l'argent, pour avoir des enfants, pour avoir le travail. D'où est-ce qu'il va sortir ça? Il sort ça d'où? Puisqu'il n'est pas créateur. Lui, il ne travaille pas, mais il ne fait que faire quoi? Voler les grâces. Il fait croire aux gens, c'est un usurpateur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'il a procédé par quoi? Par la séduction. Donc, il va te séduire pour te faire croire qu'il est capable de pouvoir t'exaucer, de pouvoir te donner quelque chose. Et en allant pactiser, en allant, comment on appelle ça, demander des choses à celui qui n'est pas capable de pouvoir t'exaucer, parce que ce n'est pas lui qui t'a créé, il ne connaît pas ta destinée. Donc lui, quand tu t'en vas, il va échanger tout doucement ta destinée. Il va échanger ta destinée. Parfois, il prend la destinée, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des histoires qu'on entend, hein. Surtout chez nous en Afrique, on en a entendu beaucoup. Il y a des personnes qui ont enfanté tellement, mais elles n'ont pas de l'argent. Ah, j'ai trop d'enfants. Moi, j'ai déjà entendu une histoire comme ça. On a beaucoup d'enfants, mais on a besoin d'argent. Ah, on a beaucoup de garçons dans notre famille, on a besoin d'avoir des filles. Ah, on a besoin de beaucoup de filles, on a besoin d'avoir des garçons. Et les gens ils vont faire des sacrifices. On dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir des filles? Ils vont aller faire des sacrifices à des os ou bien je ne sais qui là. Quand ils finissent de faire ça, tout de suite, ils rentrent dans des alliances, dans des accords. Mais il y a échange de destinée. Ce n'est pas juste le petit mouton, bien le petit bœuf que tu as donné là, c'est fini. Non, 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 non. L'ennemi prend autorité sur toute ta lignée, sur toute ta destinée. Et il y a des familles qui sont rendues pauvres aujourd'hui, misérables aujourd'hui, à cause de ce genre d'action.
Parce qu'ils ont pris la richesse de leur famille pour aller échanger contre des enfants. Ils ont beaucoup d'enfants, mais ils n'arrivent plus à les nourrir. Pourquoi? Parce que c'est juste l'ennemi qui ne donne pas d'enfants. Non, 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 non. Lui, quand tu viens pactiser avec lui, il dit, OK, ils ont pactisé avec moi. Moi, j'ai le droit de rendre toutes les femmes de cette famille stériles. Parce qu'ils sont venus rentrer dans des pactes avec moi. Etc., etc. Il y a tellement d'exemples là. On ne peut pas tout nommer. D'accord, pasteur. Alors, je reviens un peu sur vos mots. Quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous avez dit que le monde spirituel est un peu hors de notre contrôle. Et en même temps, vous dites qu'on doit tout faire pour dominer dans le monde spirituel. Donc, moi, ma question, c'est comment on fait pour dominer dans un monde qui est un peu hors de notre contrôle? Donc, comment doit-on faire pour dominer spirituellement? Mais quand je dis hors de notre contrôle, je veux parler plus des athées. Okay. Parce que nous, on a le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il est dans nos vies. C'est pour ça que je dis que bâtir sans Dieu, c'est prendre de grands risques. Dieu va représenter ce côté spirituel. Parce que Dieu, il est plus spirituel que physique. Lui, il agit plus dans le spirituel. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu. Moi, j'ai beaucoup entendu que non, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ne le voit pas. Donc, du coup, c'est un peu hors de nos contrôles parce que tu ne peux pas faire comme tu veux. C'est que tu ne peux pas réparer. J'ai l'habitude de dire aux gens que même toi qui allais te vendre à Satan, tu ne peux pas te délivrer de ses mains. Tu ne peux pas. Tu n'as même pas ce pouvoir. Tu n'as pas cette autorité. La seule personne qui a le pouvoir de pouvoir te racheter de la main du diable, des pactes de ta famille, de tout ce qu'ils ont fait qui est en train de pourrir ta vie aujourd'hui, il s'appelle Jésus. C'est seul Jésus de Nazareth qui a la capacité, qui a la possibilité, qui a reçu un mandat de pouvoir le faire. Il nous dit clairement dans Colossiens 2,14 qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Autorité, principauté, domination et esprit méchant. Donc lui, il a reçu le pouvoir et le mandat de pouvoir nous délivrer, de nous affranchir. C'est pour ça que Christ est venu mourir pour nous. Pour nous faire hériter maintenant de cette bonne chose spirituelle. Sinon, physiquement, on dit Adam a désobéi, ça s'arrête là. Les gens se disent non, toutes les actions qu'ils posent, il n'y a pas de conséquences. Tu vois quelqu'un, vous couchez ensemble, demain c'est ni vu ni connu, vous êtes partis, après demain une autre personne couche avec une autre personne. Les gens pensent que c'est ni vu ni connu. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, ma Bible me dit, quiconque fait un avec une prostituée, prend l'âme de la prostituée. Donc, toute personne qui va coucher, fait un avec des gens, automatiquement, tu rentres en alliance. Parce que la vie se trouve dans le sang. Donc, vous partagez votre sang. Tu rentres dans une alliance. Donc, on ne peut pas ignorer. Pour beaucoup de personnes, ce côté, c'est non, quand je fais des songes, c'est hors de son contrôle. Non, il faut tout faire pour pouvoir le contrôler. Il faut tout faire pour pouvoir le matérialiser, le contrôler. Parce que ce que nous avons de manière physique vient du spirituel. Il faut le matérialiser. C'est tout. Daniel avait demandé, la Bible nous dit clairement que les choses invisibles les choses visibles sont la projection des choses invisibles. Donc ça veut dire que si elles sont là, si on voit les montagnes là, quand on voit une montagne, c'est une projection d'une réalité spirituelle. Donc il faut matérialiser tout simplement. On a la possibilité. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est pour ça que les gens, ils sont perdus. Ils vont voir les féticheurs, ils vont voir toutes sortes de personnes pour pouvoir se dire, ah, c'est comme, je sens que j'ai la poisse, il faut que je me lave, il faut que je fasse un certain nombre de choses pour devenir plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'il y a une faiblesse qui est attachée à sa vie, qui est hors de son contrôle. C'est de ça que je veux parler quand je dis hors de son contrôle. Il ne contrôle pas forcément ce qui est en train de lui arriver. Il y a des gens qui vont entendre qu'ils ont leurs mains percées. Il y a des gens qui vont entendre qu'ils ont des esprits de chien. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un esprit de chien. Quelqu'un qui a un esprit de chien aura tendance à se prostituer, à coucher avec tout le monde. Selon son... Vous voyez, les chiens, comment ça se passe? Quand une chienne est en chaleur, tous les chiens de la contrée peuvent venir là. Mais il y a des gens qui transportent ce genre de choses spirituellement. Parfois, elle ne sait pas, même si elle ne veut pas, mais comme elle ne contrôle pas forcément, c'est en dehors de... Elle n'est pas enseignée. Donc, elle va vivre comme ça, et puis sa vie va se détruire, aller dans une déclin. Mais Dieu merci pour nous autres qui annonçons l'évangile,
qui venait éclairer le monde par rapport à ces réalités pour leur dire que ça existe. Et il faut le prendre véritablement en considération. D'accord. Merci beaucoup, Je Pasteur t'en prie, Delphine. grâce. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui vont suivre cette vidéo? Oh, véritablement, c'est un plaisir pour moi. Moi, j'aime ça quand on me pose des questions. Et c'est vraiment un sujet très large. C'est un sujet qui est très vaste parce que le spirituel va contrôler toutes nos vies. C'est pour ça que la Bible nous dit que le salut que Jésus est venu nous donner a impacté toute notre vie. Le salut, c'est pas que on te prend, on ne vit pas le salut pour uniquement aller dans le ciel. Le ciel, là, c'est la récompense finale. Mais le salut que Jésus est venu nous donner agit tant dans ton mariage, dans tes finances, dans tes études, dans ta famille. Partout où tu te trouves, le salut a visité tous ces domaines de nos vies. Donc, ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, tu sois encore en train de lutter pour pouvoir te marier, tu sois en train de lutter encore par rapport aux finances, tu sois en train de lutter encore par rapport à un travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se lever comme Daniel l'a fait. Il dit, j'ai regardé dans les livres, c'est-à-dire j'ai observé mon peuple, j'ai observé ma vie. Je me suis rendu compte qu'à cet âge-là, ce n'est pas normal que je ne sois pas marié. Ce n'est pas normal que je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas normal que je me trouve dans ces conditions et ça te donnera l'éclaircie pour aller chercher, connaître ses origines, voir comment est-ce que cette histoire-là de ta vie a commencé. Il ne faut pas vivre comme ça de façon inconsidérée, hasardeuse. Voir comment est-ce que cela a commencé et puis maintenant prendre le taureau par les cornes. Parce que la Bible dit quoi? La Bible nous dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Pour cette action-là, ça commence ici. Quand on a la connaissance, quand on a le réveil, il faut commencer par lier. Pour dire, ah, je ne suis pas marié parce que dans notre famille, voici ce qui s'est passé. Il y a eu des alliances et autres. Quand on le demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous éclairera. Parce qu'il y a des personnes qui sont très brillantes à l'école, mais qui finissent par devenir rien dans la vie. Elles ne se marient pas. Il y a des personnes elles finissent très pauvres alors qu'elles étaient très riches. Mais quand on fouille dans leur famille, il y a des traces, il y a des choses qui se sont passées. Pourquoi? Parce qu'elles ne contrôlent pas forcément le physique. Il y a des personnes comme ça au travail, ils vont lutter par rapport. Et puis, celui qui est nul, qui n'a même pas de compétences, va finir par avoir le travail. On dit que quoi? Le spirituel là, agit dans le physique. On ne se marie pas avec n'importe qui en tant que chrétien. Parce que quand on est spirituel, fais attention à te marier. Tu ne peux pas croiser quelqu'un pour dire non, je t'aime, tu vas te marier. Non. On ne s'associe pas à n'importe qui. On ne va pas n'importe où. On ne mange pas tout. Parce que je veux que tu retiennes une chose, de prendre en considération le monde spirituel. Parce que c'est un monde qui influence à 100% ta réalité et ta condition physique. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Delphine. Je t'en prie. Alors, c'est moi qui te remercie. Merci à vous. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur Messie Channel. Shalom chez vous.